Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à comment trouver un chiot sur le site de la centrale canine. Eh bien, c'est tout simple, on se rend sur le site de la centrale canine, on va cliquer sur le gros bouton rouge, trouver un chiot, et on va chercher donc par la race, ici chien de berger belge. Donc ici on voit qu'il y a 625 résultats pour chien de berger belge. On va pouvoir sélectionner ici ensuite par la variété, le département et bien entendu les portées disponibles à naître. Ça veut dire que la saillie a été effectuée mais que la naissance n'a pas encore été déclarée. Et ici, c'est la combinaison entre les à naître et les chiots disponibles. Alors, petite précision, ici on a par exemple des nichés, des portées qui sont signalés donc par une petite médaille une petite médaille marron doré quand je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà, membre club de race, quand l'éleveur est membre de son club de race. Et ici particulièrement lorsque la portée a été sélectionnée pour son intérêt. Donc ici on a donc deux parents qui ont une cotation 4. Pareil ici, donc on voit que les parents ont une cotation 4, 4, 4 et 4, 4 et 4. Quand on clique ensuite sur une des portées, donc si on clique sur en savoir plus, on a alors là j'ai cliqué non pas sur la portée mais sur l'élevage, donc la page de l'élevage, donc je clique ici. Donc on a tous les chiots de la portée, donc les mâles, les femelles. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut voir donc la généalogie de la portée. Donc si on clique dessus, donc on a ici le pédigré donc qui s'affiche avec les ascendants. Il y a quand même quelque chose aussi d'intéressant, c'est quand on va sur l'hélice ou le stud, donc le géniteur. Donc on va prendre ici la lisse, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et on a donc ici des informations complémentaires, donc la date de naissance, le numéro de l'OF, ensuite l'identifiant l'OF, et en termes de santé, donc on voit que HDA, ça veut dire que la chienne est exempte de dysplasie. Donc on tolère jusqu'à B. Au-delà de B, donc on considère que le chien a une dysplasie sévère et à partir de là, eh bien, on ne fera pas reproduire cette chienne. Donc ça paraît tout à fait normal. Donc ici on a ADN, donc DNA complet, ça veut dire que là on a le chien qui est identifié génétiquement. Titre français, titre étranger, donc on les a pas. Artiste du domaine de Vaurou, donc ça c'est un pareil, on a à nouveau, donc comme pour un chiot, hein, d'accord. Donc on a la possibilité de voir donc la mère et le père, et c'est pareil. Ensuite, on peut s'amuser à remonter très loin dans la généalogie. Ici, on a les résultats en exposition. Donc les expositions, on a premier excellent Cassib, huitième excellent, ça c'est certainement la nationale d'élevage. Championnat de France, troisième excellent, excellent RCACS, voilà. Donc on peut voir ensuite tous les résultats en exposition. Encore une fois, les expositions, ce n'est pas, même si on les appelle les expositions de beauté, on ne va pas juger que l'aspect phénotypique ou l'esthétique du chien. On va prendre en considération divers critères, mais qui vont être basés sur le standard de la race. D'accord. Donc plus le chien va être conforme au standard de la race et par rapport à d'autres chiens qui vont être exposés, eh bien son classement sera plus ou moins bon. L'avantage de ça, c'est d'avoir des avis objectifs. Et donc ici on a un juge à chaque fois qui est un juge différent, donc Brigitte Duguet 2 fois, Brice Roise, Marie-France Farley qui est la présidente du club de race, le docteur Gilbert Schaffner qui est un vétérinaire également,
Marie-Françoise Berton-Sarlat, qui est juge, mais qui était aussi une très grande éleveuse familiale, qui a peu produit, mais qui a produit énormément de champions et de sujets recommandés avec le très peu de portées qu'elle a fait. Donc voilà, ce sont des experts de la race, hein, et ils vont émettre un avis objectif sur l'aspect du chien. Et pour obtenir certains titres, comme le sujet recommandé, ou élite, ou champion de France, ou peu importe, il faut que le chien passe également certains tests de comportement. Ça peut être le XO avec le TAN, ou le XO et le CANT. Donc le CANT, c'est le certificat d'aptitude naturelle au troupeau. Le XO, c'est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Et le TAN, c'est le test d'aptitude naturelle, où il va y avoir, par exemple, le tir d'un coup de feu. Donc un chien qui s'enfuit lors du tir de coup de feu, eh bien, ne pourra pas être champion. Voilà. Donc on ne juge pas le chien que sur son aspect physique. D'ailleurs, je préfère parler de phénotype que de physique. Même si effectivement le physique, mais pas le physique esthétique au sens esthétique du terme, mais on va regarder les articulations du chien, on va regarder ses aplombs, on va regarder la ligne du dessus, on va regarder la ligne du dos, on va regarder la longueur des oreilles, on va regarder si les yeux présentent un défaut, si la queue est bien portée, si elle n'est pas en tire-bouchon par exemple, enfin voilà. Donc tout ce qui pourrait, eh bien, potentiellement détériorer la race. Donc le fait de faire des expositions, c'est aussi, comme je le disais, donc, dans un premier temps avoir un avis objectif, mais de se dire, ok, mon chien présente un intérêt à reproduire, ou en tout cas présente un intérêt pour la race. Ensuite, il y a un onglet ici, utilisation. L'onglet utilisation, on a donc là c'était en cavage, donc cavage, c'est le recherche de la truffe, hein, test d'aptitude naturelle, donc c'est ce que je vous disais, le TAN. Donc là, il a été admis, et là, à chaque fois, il a eu un excellent, excellent, excellent. Certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, c'est ce que je vous disais, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le XO. Donc là, vous voyez, il a eu quand même, donc là au troupeau, donc c'était le Kant. Alors le Kant B, c'est sur bovin, et Kant O, c'est sur ovin. Donc le certificat d'aptitude naturelle au troupeau, sur ovin. Donc troupeau ovin, ben voilà, c'est expliqué juste là. Ensuite, on a la descendance. Donc là, ça va être eh bien, toutes les portées que la chienne aura eues. Donc ici, on a le stud, donc le mâle, qui a été utilisé donc sur la femelle, et on a ici toutes les informations sur les chiots. Donc on a les chiots, mais on a également du coup ce qu'on appelle les collatéraux. Donc les collatéraux, c'est les frères et sœurs. Alors, mince, je sais plus où on est, descendance, on est là. Alors ça c'est effectivement très intéressant, mais là où il faut quand même que ça vous mette la puce à l'oreille. Donc ici, on a un très bon élevage, hein. Les îles du Sud, c'est un éleveur qui existe déjà, un éleveur sélectionneur qui existe déjà depuis plus de 30 ans et qui n'a plus grand chose à prouver sur la qualité de la sélection qu'il fait lors de ses mariages, et surtout des chiots qui sont issus de son élevage. Mais on va à présent regarder dans d'autres départements, donc et là où il faut quand même que ça vous mette la puce à l'oreille, donc on va commencer dans l'ordre, on a 38 en Isère. Ici, on a alors sur la même page, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ah bah il n'y en a plus que 7, ça veut dire que bon, jusqu'à il y a peu de temps, il y en avait 2 pages pleines.
vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais quand on a 2 pages pleines de portée, on ne peut pas dire qu'on a un élevage de passion. Et surtout quand on regarde les portées, on a Meidi, j'ai pris une portée au hasard, hein. Aucun test de santé, aucun test d'ADN, et la descendance. Bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez, hein, mais une portée le 24/6/2018, une portée le 12 janvier 2018 et une autre le 2 juin 2017, hein, donc 3 portées en 18 mois. Voilà, chacun a sa vision de l'élevage et du respect de l'animal, mais ce sont certes des chiens qui sont LOF, hein, donc là la mère est confirmée, donc elle a la cotation 1, mais rien de plus, quoi. Donc ça c'est un des points de vigilance à avoir, mais je veux dire c'est pas un cas isolé. Il y en a partout en France. Donc on peut trouver ici dans les Landes par exemple. Donc on a des anges gardiens de la grâce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, hein, 8. Donc ça, ce sont de premières indications. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous servir d'Internet, hein. Je veux dire, à l'heure du numérique et quand même bientôt, en 2020. Donc, on peut utiliser Internet et avoir déjà quand même pas mal d'indications, hein. Donc ça, c'est des avis qui sont laissés par des gens qui ont eu affaire visiblement à cet élevage. Donc il suffit juste de lire les commentaires qui sont laissés, hein. Et on se rend compte que, alors ils sont passés d'une note de 1,2 à 2,9, c'est déjà pas mal. Mais en lisant les commentaires, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont rédigés par des amis ou par le propriétaire lui-même, ou la propriétaire ici en l'occurrence. Et bon, quand on cherche un peu plus loin, on se rend compte également que il y a des problèmes, enfin qu'il y a des chiens dysplasiques qui ont été utilisés pour la reproduction. Et quand je dis dysplasique, hein, c'est pas juste enfin c'est pas juste B ou C, c'est avec une dysplasie E. Donc c'est quand même relativement grave et ce n'est absolument pas de la diffamation ou de la délation ou de je ne sais quoi. C'est une donnée publique parce que les résultats des radios sont forcément publiés. Et voilà. Donc avant de chercher un chien n'importe où, comme sur Le Bon Coin ou je ne sais où, dont on ne connaît rien des origines, vous avez quand même un outil mis à disposition du grand public par la centrale canine, donc son site internet qui a été complètement refondu. On peut reprocher beaucoup de choses à la centrale canine, on peut être d'accord avec tout, rien, ou partiellement tout, ou partiellement rien, mais voilà, aujourd'hui on peut pas dire qu'on ne savait pas. On peut chercher, il suffit simplement de passer un peu de temps, de cliquer sur n'importe quel chien pour avoir un minimum d'informations sur le chien et de se dire ok bon bah si je vois que il y a des chiens ou des chiennes qui sont surutilisés, qu'il y a 50 pages sur le site de la centrale canine de portée en cours, s'il y a des mauvais commentaires, bon encore une fois chacun se fait l'opinion qu'il veut, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà.
Encore une fois, chacun a sa vision de l'élevage, sa vision du respect de l'animal. Ça peut paraître bizarre, mais on peut faire reproduire une chienne, enfin on peut faire saillir une chienne à condition qu'elle soit saillie euh, au minimum 5 mois entre deux saillies. Voilà. Et c'est la règle en France. Je ne sais pas si s'il y a un texte de loi qui régit ça. En tout cas, c'est la réponse qui m'a été donnée par la FCI et par la centrale canine. En tout cas, la FCI m'a plutôt orienté vers la centrale canine en me disant que c'était des décisions qui étaient prises au niveau national. Donc, au niveau national, c'est donc la SCC, donc la centrale canine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, partager et je vous dis à très bientôt.